à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto de Pâques, mais je ne peux pas vous montrer ici parce qu'il est un peu imposant. Donc je vais vous prendre une photo du premier prototype que j'ai fait, en vous expliquant quel produit j'ai utilisé, puis du deuxième, et on se retrouve juste après. Comme vous avez pu le voir, c'est une décoration de Pâques faite sur un système que je faisais déjà quand j'étais ado, et celles qui sont de ma génération qui ont été ados dans les années fin années 70, début années 80, on faisait des lampes avec ce système-là, de la ficelle et de la colle. Donc avec le premier, j'ai pris cette tuile grise et blanche, et ce qu'il faut surtout, c'est une colle vinylique, c'est-à-dire une colle qui en séchant redevient transparente. Alors la Pattex que j'en trouve chez Action marche très bien, et puis elle sèche en environ 3-4 heures. Il faisait pas très beau hier, je pense aujourd'hui ça va aller plus vite parce que le soleil est revenu. Et ça c'est donc pour ce premier projet. Je vous montre le deuxième projet et les produits utilisés. Pour ce deuxième projet qu'on va appeler projet bleu, c'était de la tuile bleue de chez Action toujours, mais j'ai pris une colle si vous voulez faire ça avec vos enfants. C'est aussi une colle vinylique, mais c'est une colle adaptée pour les enfants à partir de 3 ans. Alors c'est de la marque Cléopâtre, hein, c'est une marque française. Elles sont divinement bon l'amande, pour celles qui se souviennent aussi. Son avantage, c'est qu'on peut la travailler sans gants, avec les enfants, elle n'est pas toxique du tout. Son petit désavantage, elle dit qu'elle sèche en 30 minutes, mais avec la ficelle, pas du tout. Ça a bien mis, j'ai laissé la nuit, pour que ce soit sec à cœur. Mais bon, si vous voulez faire avec les enfants, c'est pratique aussi, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'utilise pour plein d'autres choses aussi. C'est une colle qui est pas mal, qui ne gondole pas et qui devient transparente aussi en séchant. Alors, pour le projet qu'on va faire ensemble, je vais prendre la Pattex, elle séchera un peu plus vite. Je change ma couleur de tuile, je vais prendre une violette et blanche. Il vous faudra un ballon, ceux-là je les ai trouvés chez Action. Il vous faudra, enfin moi je prends ça pour mettre la colle dedans, et celui-là pour poser le ballon le temps qu'on en entoure autour, donc des vieux bols ou des vieux ustensiles un peu ouais, en forme incurvée comme ça. Comme je vais utiliser la Pattex, eh bien je vais mettre des gants, voilà, comme ça, pour pas m'en mettre partout. Je vais protéger mon plan de travail et je vais mettre un tablier pour si jamais il y a des fuites, qu'on ne mette pas de la colle partout. Je prépare tout ça et on démarre. J'ai gonflé mon ballon, mais du coup je l'ai fait un plus petit pour que ça puisse passer sous la caméra et que vous voyez quand même. Donc celui-là sera beaucoup plus petit que les deux autres, mais il sera mignon quand même. Donc mon bol le plus petit sert à le poser comme ça dedans quand on travaille. Et dans le plus grand, je vais mettre ma colle, la Pattex, donc la vinylique, qu'il faut travailler plutôt avec des gants. Si vous n'avez pas de tuile, on peut aussi faire ce projet avec de la ficelle ou même de la laine. Je vais prendre une petite partie sans couper, je laisse accrocher à la bobine. On verra au fur et à mesure combien il nous en faut. Et c'est là que j'enfile mes gants. Donc avec la Cléopâtre, ce n'est pas nécessaire. Elle s'enlève très bien en frottant à l'eau. Et elle n'est pas toxique. Elle est conçue pour les enfants. Donc on commence à patouiller. On plonge, on garde bien le début. On plonge le reste dans la colle.
en mettre trop, sinon après on fait des nœuds. Et quand la ficelle ou la laine a absorbé un peu de colle, eh bien on la tire, et comme si on allait traire pour enlever l'excédent. Donc on la tire comme ça, et vous voyez, l'excédent reste dans les gants. Et on y va, on l'applique sur notre ballon. Donc c'est totalement aléatoire. Il faut faire comme une espèce de toile d'araignée, enfin de maillage, pour que, bien que ça tire en séchant, que ça fasse comme une cage comme ça. Le début est toujours un peu compliqué, mais une fois qu'on a fait les 2 premiers tours, ça va aller beaucoup plus rapidement. Voilà. Et là, une fois qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait imprégné, on remet de la ficelle dedans. C'est pour ça qu'il ne fallait pas la couper. Et pareil, on trait et on continue de faire nos zigzags. On en arrive à peu près au bout, alors là du coup on met le reste pour vraiment éponger le reste de notre colle. Voilà, je vais juste changer de gant pour pouvoir couper, donc je mets de la colle plein mes ciseaux. Et donc avec le reste, on éponge bien tout le reste de colle. Pas gâcher, ce sera aussi plus facile pour nettoyer si vous enlevez le maximum de colle. Voilà, à la fin, récupère encore un peu de colle dans le, coller bien le dernier morceau. Et là, on le pose dans notre bol. Et ça pendant 2 minutes, le temps d'aller laver le bol là, parce que sinon il sera foutu. Alors on va pas le laisser dans le bol pour sécher, sinon il va rester collé. Donc là on va juste remettre un petit bout de ficelle qu'on ne gardera pas, hein. Il sert vraiment que pour le séchage. Donc on fait un petit nœud autour de la fermeture du ballon, comme ça. Et moi je vais aller l'accrocher sur mon sèche-linge, enfin sur mon étendoir à linge. Et puis on fera le reste demain, parce que là je pars travailler et ça aura eu le temps de bien sécher. À tout à l'heure. Voilà, 24 heures ont passé, la colle est parfaitement sèche, et voilà peut-être la partie que je préfère dans ce tuto, c'est crever le ballon. Bon, c'est moins impressionnant que avec un gros. Le gros, il s'éclate et il se décolle complètement. Là, j'ai peur que tout vienne avec. Bon, ça marche mieux avec un gros, hein. Bon, la Pattex, elle colle vraiment bien. Il n'y a pas ce problème avec la Cléopâtre. C'est pas grave, on pourra reformer le ballon, vous verrez après, une fois que tout est décollé, enfin l'œuf plutôt. On va reformer un peu l'œuf. C'est peut-être aussi parce que je l'ai laissé sécher plus longtemps. Je suis partie travailler.
J'ai fait dodo et je me suis seulement occupée de ça à mon réveil, donc ça a séché près de 24 heures. Alors que les autres, c'était dès que c'était sec, je l'ai fait. Et surtout, le ballon était beaucoup plus gros. Voilà, on va essayer de donner une forme d'œuf. Voilà. Hop là. Ensuite, on va lui couper sur le devant. On choisit un côté où c'est joli. Une fenêtre pour pouvoir insérer notre décor. Bon, c'est assez malléable, mais c'est comme du fil de fer, ça prend vraiment la forme qu'on veut une fois sec, si vous avez le même désagrément que moi. Mais je vous ai dit, sur les gros, c'était pas arrivé. Donc voilà, vous voyez les erreurs en direct. On coupe la fenêtre à la taille qu'on veut, à peu près un rond aussi. Et ensuite, on va lui fabriquer un support. Pour ça, je prends un dos d'album. D'album, je prends la couverture arrière qui est plus cartonnée que les feuilles d'album. Et à l'aide d'un compas, je regarde à peu près la taille qu'il lui faut. Il ne faut pas que ce soit un socle trop grand quand même. On va dire comme ça. Un peu plus petit. Voilà. Je garde l'écartement du compas. Je découpe mon rond. Sur une feuille de papier décor. Pareil, de l'autre côté je vais prendre. Je regarde ce qui va le mieux. Ces petits points. Pareil, comme j'ai gardé l'écartement, et bien je retrace ce même rond. Que je découpe également. Je viens coller l'un sur l'autre pour avoir une jolie comme ça. Genre, je ne sais pas encore comment. Comme ça. Et on vient coller l'un sur l'autre pour avoir un joli socle. Pour le fixer, je prends un pistolet à colle chaude. Oui, et j'aplatis un peu là où j'aplatis un peu le fond de l'œuf, pardon, là où je veux le fixer sur mon support. Avec un petit doigt de silicone, je vais mettre pour pas me brûler. Je remets juste un petit peu pour que ça colle vraiment bien. Voilà, on obtient ceci. Et maintenant, on procède à la décoration. Moi, je vais rester dans les tons de mauve. Pour le fond, pareil, comme pour les autres, je vais mettre un peu de mousse. J'ai cherché dans la forêt. Si vous n'en avez pas... vous pouvez mettre du foin, ils vendent du faux foin, j'ai vu pour Pâques, pour faire des nids de Pâques pour les enfants. Des petites lamelles de tissu, enfin, il faut mettre ce que vous avez à la maison. Donc là, je remets la mousse un peu, je la tasse un peu. J'avais acheté ces 3 petits lapins chez Action. J'ai déjà mis les 2 précédents dans les 2 autres œufs. Donc je vais mettre mon dernier là-dedans. Alors ça sera une pièce qui ne sera pas fixée. Il faudra juste faire attention quand vous voyagez avec. Je vais rajouter aussi ces petits œufs que j'avais trouvés
en Allemagne, des petits œufs en polystyrène à peindre. Je vais en mettre 3 peut-être. Voilà. Comme ils sont un petit peu trop blancs à mon goût, je vais un peu les coloriser avec une encre. Voilà, et je prends mon gros pinceau là que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Et pour la déco, vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi, je vais prendre différents rubans que j'avais trouvé chez Action. Aussi ce petit, je vais faire un nœud avec un morceau de toile de jute comme ça que je vais mettre au-dessus. Différents rubans là, que je fixe à la colle chaude. Ces petites couronne de fleurs là, comme j'aime bien, comme j'ai mis sur l'autre qui était dans le set du ruban Action, je vais aussi le fixer tout autour de mon œuf. Voilà, et je mets différentes décorations pareil que j'ai trouvé chez Action. Ce petit embellissement aussi lapin, j'avais trouvé en Allemagne. Voilà, et bien j'espère que ce petit tuto un peu plus long, un poil plus compliqué vous aura plu. Je trouve que sur un buffet ou sur une table de Pâques, ça fait un joli effet. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour notre avant-dernier tuto de Pâques. Salut Pissame!